Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 20 juin 2023 et pas grand chose n'a changé depuis hier puisque les Américains ils étaient fermés lundi, donc ils sont revenus au bureau, enfin ils vont revenir au bureau tout à l'heure. Donc forcément on n'a pas non plus des kilos et des kilos d'informations à se mettre sous la dent. Néanmoins les Européens ils se sont occupés un peu dans la séance d'hier et puis ils ont décidé de vendre un petit peu parce qu'on s'est repris les mêmes craintes que ces derniers temps. Mais que se passerait-il si la Fed montait encore les taux 2 fois en 2023? Allons-nous survivre? Est-ce possible de survivre encore à un tel événement monstrueux qui pourrait se produire? Et puis en plus, la Chine a baissé les taux cette nuit et puis franchement ça change pas grand-chose parce qu'on aurait quand même voulu plus. On ne va donc pas dire que nous sommes des insatisfaits perpétuels, mais en tous les cas, c'est pas très loin de ça, puisqu'on s'attendait hier, souvenez-vous, à une baisse des taux en Chine, ça a été confirmé, la PBOC a annoncé cette baisse des taux, c'est fait, alors c'est bon, ça devrait aller mieux, mais en fait, on s'en fout parce que nous, on voulait encore un peu plus. En fait, le marché aurait voulu une baisse des taux longs, une baisse des taux courts, une baisse des taux à moyen terme, et si possible, un stimulus économique massif. Mais le problème, c'est qu'hier, la Chine était occupée parce qu'il recevait Monsieur Blinken, enfin le mec des États-Unis qui était là-bas pour rencontrer Xi Jinping et puis essayer de alléger les tensions entre la Chine et les États-Unis et éviter une troisième guerre mondiale. Donc ils étaient un petit peu occupés. Donc pour le stimulus économique, il va falloir attendre un petit peu parce que pour l'instant, c'est pas encore ça. Donc déception sur la Chine. Donc du coup, finalement, il se passe pas grand-chose. Ce matin, les marchés asiatiques sont tous en baisse. Hein. Hong Kong perd 1,3%, la Chine perd 0,4%. Même le Japon est en baisse de pratiquement 0,6%. Tout en annonçant du même coup que Monsieur Warren Buffett a également acheté 5 titres japonais qu'il avait déjà, donc il a augmenté les positions sur le Japon. Maintenant, il est à 8,5% dans chaque société. Les noms, je vous les donne parce que si on m'avait dit qu'un jour, dans une de ces vidéos, une de ces chroniques boursières, je reparlerais du Japon 35 ans après que tout le monde ait décidé que le Japon, tout le monde s'en foutait. Alors, on a Mitsubishi Corp, Mitsui, Itoshu, Marubeni et Sumitomo. Donc maintenant, il est à 8,5% plus ou moins dans chacune de ces sociétés. Donc on voit que la confiance de Monsieur Warren Buffett est maximale en l'avenir du Japon. Donc tout va bien du côté Japon. Néanmoins, ce matin, on était en légère baisse. Au-delà de tout ça, la réflexion fondamentale des marchés, c'est oulala, mais est-ce que par hasard Monsieur Powell pourrait faire un témoignage demain qui serait au quiche et un témoignage jeudi qui serait au quiche? C'est le même témoignage en général, donc si le premier il est au quiche, il y a des chances que le deuxième le soit aussi. Ça a été du jamais vu dans la finance qu'on ait 2 fois de suite un témoignage avec une tendance différente. Donc grosso modo, on a peur que Monsieur Powell soit au quiche et que ça nous laisse aucun espoir que d'ici décembre, les taux pourraient monter encore 2 fois de 0,25% à chaque fois, donc de 0,5% à la fin de l'année. Quelle horreur! Des fois, on se dit que sur les marchés financiers, il faut savoir raison garder. Et si on observe un petit peu ce qui s'est passé, un tout petit peu, regardez un petit peu l'historique de ces 15 derniers mois. Oui, parce que la hausse des taux, aussi fou que ça puisse paraître, a commencé il y a 15 mois. Il y a 15 mois, nous étions à 0% sur les taux directeurs américains. Et puis, c'est monté. C'est monté à coup de 0,75%. Je vous refais pas le film. Mais en tous les cas, on s'est retrouvé au mois d'octobre avec des taux à 3%. Et c'est là qu'on a fait le bottom. Oui, parce qu'il faut voir quand même qu'historiquement parlant, quand les taux remontent, les marchés equity ont tendance à baisser au début, puis à rattraper le retard. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, puisqu'on a fait notre bottom au mois d'octobre, et qu'aujourd'hui, au mois de juin, nous sommes retournés là où nous étions quand les taux ont commencé tout simplement à monter. Donc résultat, on est au même niveau qu'avant, et entre deux, depuis le bottom, les taux ont pris encore 2%. Donc encore 2%, et si vous regardez les performances, on les fait à la va-vite, 48% sur le Nasdaq, 21% sur le S&P 500, 300% sur Nvidia, 50% sur Microsoft, 50% sur Amazon, 50% sur Apple, et 150% sur Meta. Bref, grosso modo, ça va plutôt pas mal. Mais nous, en Europe, hier matin, en l'absence des Américains, on s'est dit, ah ouais, mais si les Américains, ils montent encore 2 fois les taux d'ici la fin de l'année, de 0,5%, que va-t-on devenir? Normalement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Si on garde la réflexion qu'on a jusqu'à maintenant, s'il n'y a pas une récession qui est annoncée le 14 juillet, a priori, normalement, ça devrait continuer à aller plutôt pas mal, puisque finalement, on s'est rendu compte que les taux à 5,25, les taux à 5,5, les taux à 5,75, on s'en fout pas mal de toute manière, puisque pour l'instant, l'économie continue à aller relativement bien, l'emploi continue à aller relativement bien, la croissance est toujours là, le consommateur est toujours en train de consommer. La seule chose qui va
moins bien, c'est le chômage, mais ça nous satisfait parce que finalement, le chômage, ça voudrait dire qu'il garde un petit peu cette sécurité sur l'inflation. Donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais on se pose quand même des questions pour savoir que se passerait-il si les Américains montaient encore 2 fois les taux cette année. A priori, rien. Donc voilà, ce que l'on fait en général quand les Américains sont pas là, on réfléchit et on se pose des questions. On se pose des questions d'ailleurs parce qu'on l'a vu en fin de semaine dernière que finalement après une très belle semaine aux États-Unis et une 5e semaine de hausse consécutive, eh bien on s'est rendu compte quand même qu'il y avait eu 2-3 prises de profit sur la tech et on a commencé à se dire que le secteur était un poil suracheté, que finalement certains pourraient commencer à être enclins à prendre les profits, mais les plus bullish d'entre nous se disent finalement c'est pas une catastrophe parce que si jamais la tech venait à baisser, eh bien, il est probable que les values viendraient prendre le relais. Alors, pourquoi on dit ça? Simplement parce qu'aujourd'hui, si on fait un calcul à la louche, à l'arrache et très global, il est vrai qu'aujourd'hui, la hausse des marchés est principalement due à 7 titres. On connaît l'histoire des Magnificent Seven. Donc, c'est 7 titres qui ont tiré l'indice quasiment à eux tout seuls. Si eux, aujourd'hui, on prend des profits dessus, eh bien, on parie sur le fait que les gens vont sortir des titres de croissance pour aller se planquer sur ceux qui n'ont pas vraiment profité de la hausse jusqu'à maintenant, les défensives, autrement dit les values. Ce qui ferait d'ailleurs du bien au SMI parce que lui, il est complètement dans le coma quand on compare avec ce qu'ont fait les autres marchés depuis le début de l'année. Tout ça pour dire que si vraiment il y avait des prises de profit sur les valeurs technologiques, eh bien les gens espèrent, sont encore dans cette phase d'espoir de se dire, eh bien les gens vont sortir de la croissance pour se positionner sur les value stocks et donc du coup ça pourrait compenser la baisse des technos. Alors bon, j'ai un petit doute parce que quand vous avez, je sais pas, une Nvidia, une Amazon, une Microsoft, une Meta, une Tesla, une Apple qui se prend 10% dans la tête parce que les gens prennent les profits, je suis pas sûr que la hausse de 0,3% d'une Coca-Cola va compenser grand-chose. Mais peu importe. Aujourd'hui, on espère quand même que le bull market pourrait être pérennisé par rapport à ça. Après, il y a une évidence quand même, c'est qu'on peut être bearish sur tout ce qu'on veut, on peut être inquiet par rapport à une situation économique, on peut entendre parler de récession. Hier encore ou avant-hier, Deutsche Bank disait qu'il y avait 100% de chances de récession aux États-Unis, sinon c'était pas normal. Alors il précise pas vraiment quand, mais il devrait y avoir une récession aux États-Unis, ce qui est plutôt normal dans un cycle économique. Mais peu importe, s'il n'y a pas de récession, a priori quand on regarde les marchés, les configurations techniques, même si c'est vertical sur le Nasdaq, même si c'est méga vertical sur le SOX, et même si c'est plus ou moins vertical sur le S&P 500, eh bien on se dit que cette configuration laisse supposer qu'on repart en direction des plus hauts de tous les temps, ce qui a déjà été fait en France et en Allemagne. Donc on pourrait espérer que le Nasdaq et le S&P retournent aux plus hauts de tous les temps, et puis si on casse les plus hauts de tous les temps, eh bien après, tout est possible. Alors tout est possible parce que finalement, on pourrait se dire à ce moment-là, effectivement, on est peut-être quelque part dans une bulle spéculative. Aujourd'hui, les experts disent tous que les valorisations ne sont pas si excessives que ça. Alors peut-être qu'on peut aller jusqu'au plus haut de tous les temps et ensuite déclencher une vraie bulle spéculative. Mais quand on voit les mouvements des bulles spéculatives par le passé, aujourd'hui, même si on est dans une bulle spéculative sur l'intelligence artificielle, on est juste au début parce qu'il y a encore un potentiel méga monstrueux derrière. Alors, la question reste ouverte et aujourd'hui, c'est très difficile de prendre une décision. On sait, aujourd'hui, on a vu qu'on avait un stress sur les marchés européens, un tout petit stress quand même. On a vu que, à partir de demain, on aura le témoignage de Monsieur Powell, mais franchement, on voit assez mal Monsieur Powell venir nous dire on va tous mourir et je vais monter encore les taux de 10%. Ça paraît peu probable. Donc, par rapport à ça, on voit pas trop ce qui pourrait freiner cet enthousiasme général sur les marchés, puisqu'encore une fois, la globalité des experts en finance est toujours plutôt positive sur l'intelligence artificielle. Bref, on est au milieu de nulle part, mais ces journées de congé aux États-Unis où nous on est ouvert en Europe, eh bien ça nous donne l'occasion de réfléchir et de faire une pause et de se poser les bonnes questions. On n'a pas forcément les bonnes réponses, mais l'un dans l'autre, on a l'impression, ou en tout cas j'ai l'impression que ça paraît quand même compliqué de casser cette tendance qui aujourd'hui est relativement bien établie, à tort ou à raison. Et puis il y a une chose qu'on n'a pas non plus envie de gâcher, ce qu'il faut savoir c'est que depuis le début de l'année, eh bien les multimilliardaires américains, ceux dont vous ne faites pas partie, a priori, eh bien sont encore plus riches et ont récupéré beaucoup de pognon. Alors il faut quand même citer monsieur Mark Zuckerberg qui a récupéré 40 milliards depuis le début de l'année, monsieur Larry Ellison qui a récupéré 40 milliards aussi depuis le début de l'année, monsieur Bill Gates qui n'a récupéré que 24 milliards. D'ailleurs, on va probablement organiser un CCP pour verser des dons pour soutenir un petit peu. Et puis, on parle même pas de Elon Musk. De toute façon, donc 150 milliards au total pour les big multimilliardaires du monde qui ont récupéré qui ont bien commencé, on va dire,
leur année 2023. Jusque-là, tout va bien. Ça devrait leur permettre de passer des belles vacances d'été. Et puis on terminera avec les avions, puisqu'il y a le salon du Bourget en ce moment, et que Airbus a signé déjà un contrat de 500 Airbus avec Indigo en Inde. Et on s'attend aussi, en général, à avoir des bonnes nouvelles du côté de chez Boeing. Ça nous changera un petit peu. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'historiquement parlant, en général, durant cette période de l'année, eh bien, les constructeurs aéronautiques sont plutôt bien disposés et profitent des contrats et des annonces, des effets d'annonce en tout cas, qui ont lieu à Paris, au salon aéronautique. Et puis pour les chiffres du jour, aujourd'hui, on aura le trade balance en Suisse, le PPI en Allemagne, on aura également les permis de construire et les mises en chantier aux États-Unis, et puis on aura deux types de la Fed, Monsieur Williams et Monsieur Bullard, qui parleront de l'économie, de la hausse des taux, de ce qu'ils voient pour la Fed ces prochains temps. En gros, ils vont chauffer la salle pour l'intervention de Monsieur Powell. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Beaucoup de choses pour pas grand-chose. La Chine, toujours pas en monstre forme. Et puis, des doutes sur la tech, mais est-ce bien raisonnable? C'est la question que l'on peut se poser en ce mardi matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et surtout de revenir demain où j'aurai pas forcément plus de choses à dire. Mais au moins, entre deux, les Américains seront revenus au bureau et puis ça aura mis un petit peu d'activité malgré la volatilité qui est toujours au fond du bac. Passez une excellente journée et à demain. Bye bye.